Bonjour à tous, donc aujourd'hui journée 3 du Vivatech. Donc je vous fais un petit point rapide. Journée un peu plus calme, avec une fréquentation un peu plus faible. Je pense que demain ce sera le contraire. Donc j'en profite pour aller voir un peu plus ce qui se passe du côté des exposants. Donc j'ai pu discuter par exemple avec JC2Co qui propose des formats d'affichage, des micro LED, des choses qui sont plus orientées sur les innovations technologiques et notamment des écrans incurvés, des écrans qui jouent sur la transparence. Ce que j'ai bien aimé par exemple, c'est un écran incurvé qui vient autour d'un produit physique et qui vous permet de l'augmenter avec un écran qui a cet effet de transparence. Donc c'est un peu de la réalité augmentée, mais voilà, sans l'effet de caméra. Et puis également écran holographique notamment. Donc ça, c'était des points qui étaient intéressants pour moi. J'ai également échangé avec une start-up qui s'appelle Chat3D, si je ne me trompe pas, et qui permet à partir de photos de constituer un objet 3D, donc on peut intégrer dans le gaming. Alors ils ont des partenariats également industriels. Alors vous pensez à la concurrence, à Meshi ou autres solutions de ce type-là. Ce que j'ai pu voir, ce qui est intéressant, c'est que vous uploadez les photos, vous avez un modèle 3D, ce modèle 3D vous convient que partiellement. Vous pouvez sélectionner des zones de ce modèle-là pour réajuster la demande et pour que l'outil vous génère une nouvelle version, et donc vous pouvez comme ça de manière itérative aller vers ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose de plutôt moderne et innovant, donc ça j'ai bien aimé ces dimensions-là. Alors je passe aussi voir du côté des startups. Il y a des entreprises qui permettent de scanner le patrimoine culturel, donc des danses africaines par exemple, avec des caméras 360 pour pouvoir les restituer et faire profiter en fait de cette culture à différentes personnes, quel que soit en fait leur emplacement géographique. Cette idée de préserver le patrimoine en le captant, c'est quelque chose qui me séduit assez bien dans le métavers. J'ai assisté à une présentation de BEM en partenariat donc avec Publicis. BEM, c'est Brand Experience in the Metaverse. En fait, c'est une entreprise qui se positionnait comme une entreprise qui va aider les marques à être présentes sur le métavers. Et là, ce qu'ils font, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont une base sur Fortnite de maps sur lesquelles il y a des statistiques qui sont assez bonnes. Et ils viennent proposer un package vraiment clé en main pour les entreprises qui vont pouvoir choisir différents formats publicitaires, entre guillemets, et intégrer leur marque dans l'expérience.